À l'écoute de l'ORTM, il est 13 h à Souban, c'est dans la région de Koulikoro, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a tenu hier une conférence de presse de fin d'année, une rencontre qui a servi de cadre pour faire le bilan de la coopération bilatérale entre la Russie et ses pays amis dans les domaines de la défense humanitaire et économique. À Koulikoro, le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a tenu une réunion afin d'échanger avec toutes les parties prenantes après l'incident survenu sur les sites d'exploitation de la société minière Bagama Mining, un incident malheureux qui a fait 13 blessés. Dans la page sport, on parlera du championnat national professionnel de Ligue 1 dont la FEMAFOOT vient de mettre à jour le calendrier. Il sera également question des éliminatoires Chien 2024 avec le match retour Mali-Mauritanie et c'est dans 5 jours. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'AMAD, l'association pour l'accompagnement et le développement. Elle s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal à travers notamment des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a tenu hier sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. L'exercice consiste à faire le bilan de la coopération entre la Russie et ses pays amis, en l'occurrence le Mali, le Niger et le Burkina Faso, notamment dans le domaine militaire, humanitaire et économique. Boubacar Bablin Touré pour les détails. Une tradition une fois de plus respectée par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, celle de la tenue de la conférence de presse de fin d'année. La présente a coïncidé avec l'hommage rendu aux victimes de la guerre des patriotes en Russie. Elle a essentiellement porté sur un certain nombre de points. D'abord, la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie dans le domaine de la défense au titre de l'année 2024. Igor Gromigo, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. La Russie réaffirme son intention de continuer à fournir le soutien nécessaire, y compris l'aide à l'amélioration de l'efficacité au combat des forces armées nationales, la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre. Ensuite, il a été question de la coopération dans des domaines économiques, énergétiques ou encore humanitaires. Igor Gromingo. Le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, son Excellence M. Alexandre Novak, a visité Bamako. La délégation du vice-premier ministre comprenait des représentants de divers ministères et agences ainsi que des entreprises russes de premier plan. Au cours des négociations avec le président de la transition, le général d'armée, son Excellence M. Assimi Goïta, les possibilités d'expansion de la coopération commerciale, économique et d'investissement mutuellement bénéfiques ont été discutées avec la participation active des milieux d'affaires russes. Par exemple, des projets de construction de la plus grande raffinerie d'Afrique de l'Ouest, d'exploration et d'extraction de minerais sont prévus. S'agissant de la création de l'Alliance des États du Sahel, le diplomate russe se réjouit de l'initiative qui, selon lui, marque un tournant décisif pour ces pays membres dans l'atteinte des objectifs de développement. La Russie considère la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel comme une étape importante vers la recherche de moyens efficaces pour relever les défis communs dans la lutte contre les groupes islamistes dans la région sahélo-saharienne et la réalisation d'un développement durable. Nous estimons que cette initiative des dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger répond pleinement aux intérêts des peuples de ces États. S'agissant de l'année 2025 qui s'annonce, la Russie entend renforcer davantage sa coopération avec ses pays amis, et cela dans tous les domaines, a laissé entendre l'ambassadeur Gromingo.
Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2024, un incident se produit sur les sites d'exploitation de la société minière Bagama Mining dans la commune rurale de Nouga, selon le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro, le médecin-colonel Nama Keita. Les chasseurs auraient ouvert le feu sur des orpailleurs, faisant 13 blessés, dont 4 graves et une évacuation. Suite à cet incident malheureux, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a convoqué d'urgence toutes les parties prenantes pour échanger autour de la situation. Compte rendu Diamba Moussa Konate. 13 blessés, dont 4 graves, et une évacuation au service des urgences du CHU Gabriel Touré. C'est le bilan de l'incident qui s'est déroulé sur le site d'exploitation de la société minière Bagama Mining dans la nuit du 17 au 18 décembre 2024. Cette réunion du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro avec tous les acteurs concernés vise à échanger sur le sujet pour circonscrire le problème. Mohamed Aïdara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro. Il nous a été rapporté que des forces non conventionnelles, notamment les chasseurs, qui auraient tiré sur des orpailleurs au menu. Nous avons déjà enregistré des conséquences malheureuses et trouvé la solution pour que plus jamais des forces non conventionnelles tirent sur une partie de notre population au menu. Le directeur de cabinet a échangé avec les différents acteurs à bâton rompu pour connaître les causes de l'incident et trouver la solution à cette situation malheureuse. Les autorités régionales ont par ailleurs donné des orientations claires à l'entreprise minière. En tout cas, nous avons indiqué à la société minière Bagama Mining que plus jamais elle n'utilise des forces non conventionnelles. 1. 2. Plus jamais que ce soit elles, forces non conventionnelles ou les forces de sécurité qu'on tire sur des populations au menu pour préserver les intérêts de l'État et protéger la population. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et tirer les conséquences de droit. Koulikoro, Diamba Moussa Konate et Adama Sengare pour l'ORTM. C'est autour d'un forum communautaire que les légitimités traditionnelles, les autorités et les populations du Mandé ont échangé sur la survie de leur faune et flore confrontées à la dégradation rapide de l'eau. Particulièrement, les habitants du Mandé demandent l'application de la loi d'interdiction des dragages, une activité qui bat son plan sur le fleuve Niger qui traverse leur village et qui est la cause de nombreux dégâts. Hawa Adama Koulibaly et Karunga Konate. Soucieux de l'avenir de leurs terres, eau et biodiversité, les populations du Mandé profond sont venues nombreux plaider pour la sécurisation de leurs ressources naturelles. Mani Kamisoko, maraîchère. Nous cultivons plusieurs variétés maraîchères telles que la banane, la papaye, le moringa, l'oignon local, entre autres. Notre jardin est situé auprès du fleuve, mais c'est l'eau de pluie que nous utilisons parce que celle du fleuve semble polluée. Moussa Kamisoko, agriculteur. L'usage abusif des produits chimiques a fait que l'eau est polluée à 100%. C'est l'exploitation de l'or dans le lit du cours d'eau avec les machines appelées drac. Quand on va au bord du fleuve Niger, au bord de Krina précisément, il y a un métier spécial même pour les pertes en vie humaine. Depuis 2015, l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis collabore avec ces communautés dans la mise en œuvre des commissions foncières villageoises. Aujourd'hui, il est question de co-construire avec les habitants une approche holistique de l'agroécologie paysanne. 3 axes y sont issus, dont la sécurisation des terres. Massa Kone, secrétaire général de l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des démunis. Une première phase qui est la sécurisation des terres. Une deuxième phase qui est la gestion durable de ces terres et la protection de l'environnement. La troisième phase, c'est le suivi de tout le travail. Ce bilan démonstratif réjouit non seulement les habitants des 25 villages présents, mais aussi les autorités.
Ces initiatives ajoutées aux leurs rapprochent la population du bien-être recherché. Major Hamadi Tamboura, chef de poste aux et forêts de Djoliba. Le service des jeux aux forêts aujourd'hui tend vers la vulgarisation, la sensibilisation, l'animation de la population. Ibrahim Tunkara, sous-préfet du Mandé. Le gouvernement a toujours œuvré dans ce sens-là pour que l'environnement soit protégé. Donc aussi, cette association vient vraiment aider le gouvernement dans ce combat-là. C'est une synergie d'action, quoi. Bien heureux des interactions sur la reconquête d'un terroir sain, les résidents des lieux ont démontré le lourd potentiel tant exalté du Mandé, tant sur le plan semencier que culturel. Quelques mots de l'actualité hors du chinois à présent. Au Tchad, les presses privées ont déclenché hier une grève d'une semaine avant les élections législatives. Cette grève intervient suite à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats qui s'insurgent contre le traitement que leur réserve l'autorité de régulation des médias dans le pays. Ils demandent entre 1 et 4 millions de francs CFA par média. Les médias privés promettent de rendre leurs badges et gilets donnés pour ces élections. Le président du groupe Média, le visionnaire et du patronat de la presse tchadienne, annonce qu'il n'hésitera pas à aller encore plus loin. En RDC, les combats se poursuivent entre l'armée régulière et les rebelles du M23 dans l'est du pays. Hier, les batailles se sont poursuivies pour le contrôle de plusieurs localités du territoire de Lubero. Selon la société civile, des combats ont également eu lieu à Kamatemba, au cœur du parc de Virunga. À noter que les derniers affrontements violents dans cette zone remontent depuis novembre dernier. Au Mozambique, hier, la plus haute juridiction du pays a confirmé la victoire de Daniel Chapo, élu président avec 65,17% des voix. Après 2 mois de contestation et des accusations de fraude de la part de l'opposition, il est le candidat frémilot du parti au pouvoir. Aux États-Unis, Donald Trump, qui prêtera serment dans un mois, s'attaque aux homosexuels et veut les exclure de l'armée et des écoles. Il annonce vouloir arrêter le délire transgenre. Le futur président américain promet de n'officialiser que 2 genres, l'homme et la femme, lors de son mandat. Toujours aux États-Unis, l'ex-président Bill Clinton a été hospitalisé hier à Washington, âgé de 78 ans. Il souffre d'une fièvre et doit effectuer des examens médicaux, selon son chef de cabinet adjoint. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Créée par des jeunes en 2014 à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, l'Association pour l'accompagnement et le développement s'est fixée comme objectif d'offrir à la population un cadre de vie idéal à travers des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Ces jeunes de plusieurs domaines d'activité veulent changer leur vie quotidienne de tous les jours à travers cette association, malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution des projets. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous parle de l'AMAD, l'Association pour l'accompagnement et le développement. L'Association malienne pour l'accompagnement et le développement, AMAD, œuvre depuis sa création en 2014 à l'épanouissement du cadre de vie de la population en commune 6 du district de Bamako, principalement le quartier de Niamakoro. Pour ce faire, elle mène des activités dans le domaine de l'éducation et de la santé. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. Chaque année, on mobilise les jeunes et on part dans les centres de santé. On organise la journée de salubrité. En même temps, donc on cherche les partenaires financiers aussi et pour les centres de santé, tel qu'on a trouvé une ONG qui est Zakat Foundation. Donc à chaque 3 mois, il fait un financement de 1,5 million dans le centre de santé à Niasko, à Niamakoro. On organise la cour de vacances pour rehausser le niveau des élèves. Vers les rentrées scolaires aussi, on fait des dons des kits scolaires
Au-delà de ces activités, l'AMAD rencontre des difficultés liées à l'accompagnement de l'État et à la recherche de partenaires pour soutenir ses projets. En réalité, au Mali, c'est pas facile. Parce que normalement, ceux qui font des actions comme ça, l'État doit les accompagner. Surtout, c'est dans le bon sens. Donc, on n'arrive pas aussi à trouver les partenaires vraiment qui peuvent nous accompagner. Et nos activités sont limitées dans la communauté, précisément à Yamakoro, les difficultés financières. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour l'accompagnement et le développement arrive à faire face à ces difficultés grâce à des personnes de bonne volonté et ses maigres moyens. Samba Kamara, président de l'Association pour l'accompagnement et le développement. L'association est financée par la cotisation par mois. On fait une cotisation mensuelle. En même temps, donc, il y a des personnes qui ont la volonté d'accompagner la jeunesse pour le développement local. Convaincu que l'union fait la force, l'AMAD, qui regroupe des jeunes engagés, entend poursuivre cet élan pour influer sur le développement économique, social et culturel. L'actualité sportive, c'est avec vous, Sélagatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Esther Salou Mega. Championnat national professionnel de Ligue 1, la FEMA Foot met à jour le calendrier. Oui, elle a programmé le jeudi 26 décembre le duel Ice Police Stade Malais de Bamako de la première journée en retard à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. C'est le premier match des Blancs cette saison en Ligue 1. Après, il leur restera 3 autres rendez-vous en retard. La raison, le Stade Malais de Bamako était en déplacement en Angola et au Maroc pour affronter respectivement Club Desportivo da Sol et la Renaissance sportive de Berkane en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Éliminatoire CHAN 2024, le match retour Mali-Mauritanie, c'est dans 5 jours et c'est décisif pour les tickets finales. Oui, les aigles locaux du Mali battus à Nouakchott 1-0 par les Mourabitoun de la Mauritanie sont dos au mur. Il urge aux techniciens Baïba et ses hommes de redresser la barre ce dimanche au stade du 26 mars. Le CHAN 2024 pour les aigles locaux passe par une victoire. L'Union sacrée est donc demandée autour de la sélection nationale du Mali pour passer ce cap. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Et c'est sur ces informations sportives que nous réformons cet journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Elle vous a été présentée par Aïssata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Afsé Traoré et Fousseini Sissoko. Mise en ligne à Amadou So. Réalisation Fatoumata Tangara et Abdourahman Sanogo. Coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Surtout, beaucoup de prudence sur nos routes.